Les paysans se portent volontaires pour lutter dans l'armée rouge. Ce mouvement forme bientôt une armée composée de millions de soldats et finit par triompher de l'invasion. Mais la victoire n'est pas facile. Le pays tout entier est ravagé par la guerre. Les biens essentiels manquent. Tout doit être reconstruit à zéro. L'Union soviétique doit se transformer d'un pays agricole pauvre et sous-développé en une société moderne et industrielle. Ce progrès, les travailleurs du monde entier le suivent avec un intérêt passionné. En Italie aussi règne le chômage et la misère. Le gouvernement est faible. Le Parlement ne possède presque plus le respect du peuple. Les ouvriers occupent les usines et jettent les patrons dehors. Les capitalistes sentent que leur pouvoir est en danger. Mais les bureaucrates et les petits hommes d'affaires se sentent eux aussi menacés. Ces gens-là, les petits bourgeois, se sentent écrasés par la grande industrie et la grande finance. Alors ils unissent leurs forces pour sauver le capitalisme. Mais en même temps, ils se sentent bien mieux que les travailleurs. Ils veulent construire un État national fort, qui puisse utiliser la loi et l'ordre pour défendre leurs intérêts. Ils se mettent à porter des chemises noires et se donnent le nom de parti fasciste. Par la violence et la terreur, ils écrasent les ouvriers. Puis, ils marchent sur Rome pour montrer leur force. Les capitalistes tiennent une réunion au sommet. La situation semble désespérée. Il y a d'un côté les travailleurs révolutionnaires et de l'autre ces petits bourgeois hystériques. Nous devons rester calmes. Mais si nous coopérons avec les fascistes, nous avons une chance. C'est la seule manière pour nous d'échapper au triste sort de nos amis russes. Bien. Effectivement, les fascistes contrôlent une partie des travailleurs, ceux qui ne sont pas socialistes. Mais même là, ils sont tellement spéciaux, aucun sens des affaires. Enfin, bien sûr, s'il faut choisir entre les socialistes et les fascistes, alors... Et vous savez bien qui ils ont choisi. Le capitalisme et le fascisme marchent main dans la main. Les fascistes mettent de côté leur haine des capitalistes et en échange, on leur donne le contrôle de l'État. Tout de suite, ils bannissent tous les autres partis et syndicats. Et les fascistes réussissent parce que les leaders socialistes ont peur d'en appeler à la grève générale. Ils ne font pas confiance aux masses. L'argent ne vaut presque plus rien. Grève générale. « 13 millions de chômeurs. La crise s'étend à toute l'Europe, atteignant son pire niveau en 1932. En Allemagne, le tiers des travailleurs est en chômage. Excusez-moi. Ah là 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 là. Tellement, il y a tellement de vérité, hein. Millions de chômeurs. La crise s'étend à toute l'Europe, atteignant son pire niveau en 1932. En Allemagne, le tiers des travailleurs est en chômage. Oh là 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 là. À ce que la révolution s'étende à toute l'Europe et à recevoir de l'aide des travailleurs des autres pays. Industrialisation et défense. Mais nous pourrions nous y prendre de bien d'autres manières. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Si nous ne donnons pas à nos camarades la possibilité de critiquer, ils vont cesser de nous faire confiance et oublier que le combat contre le capitalisme ne peut avoir lieu dans un seul pays, mais bien dans tous les pays s'il peut triompher.
Les capitalistes conspirent entre eux pour écraser l'Union soviétique. Les capitalistes des États-Unis, de l'Angleterre, de la France et du Japon envoient des troupes et des armes, mais sans déclarer la guerre. Et les capitalistes et grands propriétaires terriens russes organisent leur propre armée. L'invasion se mêle à la guerre civile. C'est la famine. La viande et le pain sont rares. Les usines cessent de fonctionner parce qu'il n'y a plus de carburant. Des centaines de milliers d'ouvriers et de paysans se portent volontaires pour lutter dans l'armée rouge. Ce mouvement forme bientôt une armée composée de millions de soldats et finit par triompher de l'invasion. Mais la victoire n'est pas facile. Le pays tout entier est ravagé par la guerre. Les biens essentiels manquent. Tout doit être reconstruit à zéro. L'Union soviétique doit se transformer d'un pays agricole pauvre et sous-développé en une société moderne et industrielle. Ce progrès, les travailleurs du monde entier le suivent avec un intérêt passionné. En Italie aussi règne le chômage et la misère. Le gouvernement est faible. Le Parlement ne possède presque plus le respect du peuple. Les ouvriers occupent les usines et jettent les patrons dehors. Les capitalistes sentent que leur pouvoir est en danger. Mais les bureaucrates et les petits hommes d'affaires se sentent eux aussi menacés. Ces gens-là, les petits bourgeois, se sentent écrasés par la grande industrie et la grande finance. Alors ils unissent leurs forces pour sauver le capitalisme. Mais en même temps, ils se sentent bien mieux que les travailleurs. Ils veulent construire un État national fort, qui puisse utiliser la loi et l'ordre pour défendre leurs intérêts. Ils se mettent à porter des chemises noires et se donnent le nom de parti fasciste. Par la violence et la terreur, ils écrasent les ouvriers. Puis, ils marchent sur Rome pour montrer leur force. Les capitalistes tiennent une réunion au sommet. La situation semble désespérée. Il y a d'un côté les travailleurs révolutionnaires et de l'autre ces petits bourgeois hystériques. Nous devons rester calmes. Mais si nous coopérons avec les fascistes, nous avons une chance. C'est la seule manière pour nous d'échapper au triste sort de nos amis russes. Bien. Effectivement, les fascistes contrôlent une partie des travailleurs, ceux qui ne sont pas socialistes. Mais même là, ils sont tellement spéciaux, aucun sens des affaires. Enfin, bien sûr, s'il faut choisir entre les socialistes et les fascistes, alors... Et vous savez bien qui ils ont choisi. Le capitalisme et le fascisme marchent main dans la main. Les fascistes mettent de côté leur haine des capitalistes et en échange, on leur donne le contrôle de l'État. Tout de suite, ils bannissent tous les autres partis et syndicats. Et les fascistes réussissent parce que les leaders socialistes ont peur d'en appeler à la grève générale. Ils ne font pas confiance aux masses. L'argent ne vaut presque plus rien. Grève générale. « 13 millions de chômeurs. La crise s'étend à toute l'Europe, atteignant son pire niveau en 1932. En Allemagne, le tiers des travailleurs est en chômage. Ces crises favorisent les progrès du parti nazi. Les nazis en ont assez des discours et veulent de l'action. Ils ressemblent beaucoup aux fascistes en Italie, mais leurs chemises ne sont pas noires, elles sont brunes. Le leader des nazis, Adolf Hitler, devient le chancelier du Reich avec l'appui des capitalistes. L'industrie allemande se porte mal à cause du manque de colonies. Hitler développe l'industrie de guerre et de fabrication d'armes. Les communistes, les juifs et les gitans sont ramassés et mis dans des camps de concentration. Les capitalistes soutiennent Hitler de leur argent. L'Allemagne se prépare à la guerre et les autres États impérialistes en font autant.
La Deuxième Guerre mondiale éclate. Encore une fois, les impérialistes se battent entre eux pour se partager le monde. Encore une fois, les travailleurs de plusieurs pays sont envoyés à la boucherie. Et encore une fois, on leur fait croire qu'ils se battent pour leur pays. Ils continuent de se tirer les uns sur les autres plutôt que de faire feu sur les capitalistes. En 1945, l'Allemagne, le Japon et l'Italie sont défaits. Cette fois non plus, les capitalistes... 1945, vous avez entendu. Mais l'histoire se répète. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Hein? L'histoire, elle fait que se répéter. Le capitalisme à l'époque hitlérien, ils étaient là. Au XXIe siècle, ils sont là. Mais le système capitaliste n'est que le Vatican, n'est que la loge sataniste, la loge de France, les Illuminati. Le système capitalisme sont que les troubadours, ceux qui tuent le peuple du monde, ceux qui ont la fortune du monde, ceux qui coopèrent avec les dictateurs pour exterminer plusieurs peuples en Afrique. Le capitalisme est le malheur de l'Afrique. L'impérialisme, le néocolonialisme, abat le néocolonialisme. Mais souvenons-nous à l'époque de Thomas Sankara. Le capitalisme, un virus plus dangereux que Ebola. Un virus plus dangereux que le paludisme, mais qui extermine immensement le peuple. Un virus plus dangereux que le sida, le capitalisme. Et c'est une petite minorité des individus qui s'amusent en exterminant des masses et des masses des êtres humains pour leur propre profit. Et ils ont utilisé quoi? La religion. Non, l'homme blanc est fort. Spécialiste comme l'homme blanc. Il n'y a pas deux, il n'y a pas cinq. La Bible, ils ont tenu toute l'Afrique. C'est comme le franc CFA. Ils ont bien tenu 14 pays africains. Bien tenu. Et la France se fait immensement des milliards. Mais les hommes politiques, ils mettent dans leur poche. Ils ont une super belle vie. Des belles carrosseries. Ils aimaient être entourés que des stars. Des stars femmes. Si ce n'est pas des stars femmes, des mannequins hommes. Car ils aimaient bien leur phénomène, le mariage pour tous. 2 hommes. Frottage des fesses. Ils les adorent. Non, les francs-maçons, vous êtes des spécialistes dans la bêtise. Numéro 1, la France-Afrique. Mensonge. Numéro 2, le franc CFA pour détourner immensement des milliards de l'Afrique et appauvrir le peuple africain. 3, les églises. Construction de plusieurs églises en Afrique catholique. Si ce n'est pas église catholique, les églises de réveil pour abrutir le cerveau de l'homme noir, rendre l'homme noir plus idiot et plus idiote. Non, vous êtes fort l'homme blanc, vous êtes fort, vous qui avez écrit le code noir pendant l'esclavagisme. Non, vous êtes fort. Vous êtes fort, l'homme blanc barbare, dans le mensonge, dans la bêtise. Enfoiré de merde, l'homme blanc. Spécialiste dans le mensonge.
Non, vous êtes fort. Vous êtes fort. Ah! Alléluia, alléluia. Les églises catholiques. Na kombo ya Yesu, na bengaka Yesu. Alléluia, alléluia. Non, vous êtes fort. Et si ce n'est pas les églises, construction d'églises, il y en a plusieurs. Si ce n'est pas l'église, nous sortons, nous allons construction de plusieurs mosquées en Afrique. Pendant ce temps, les peuples africains n'ont pas de travail. Pendant ce temps, ils sont malades du paludisme ou le choléra. Mais construction d'églises, construction des mosquées et pas de construction d'écoles. Il n'y a pas d'école primaire, il n'y a pas de construction de collège, il n'y a pas de construction des universités. École de métier, école informatique, il n'y a pas en Afrique. Mais les constructions d'églises, les constructions de mosquées, car ils veulent faire de l'Afrique les terrains musulmans, c'est-à-dire ouvrir un tapis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, et faire plus de mal aux hommes. Non, la religion, la religion, la religion. La religion. La religion à la base de la destruction de l'Afrique. La religion à la base de la destruction du Congo RDC et de toute l'Afrique. Non, l'Église, vous êtes fort. L'Église, vous êtes fort, il n'y a rien à dire. Vous êtes fort. Oh non, l'Église catholique, vous êtes fort. Vous êtes fort dans le mensonge. Oh. Et ils ont fait croire. Et les gens, vous allez aller en France, en Belgique, aux États-Unis, en Afrique. Pas mal de Noirs sont dans des églises catholiques, dans des églises de réveil, avec des Bibles. Ça chante, ça crie. Oh non. Ils oublient même qu'ils ont pris des crédits pour payer des maisons. Mais ils sont dans des églises en train de crier. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Et il y en a, hein? Des langues qu'on ne comprend pas. Et la majorité des Noirs. Mais ils ont oublié qui est Chakazu. Ils ont oublié qui est Kunta Kinte. Ils ont oublié que l'homme blanc a pris nos ancêtres et les a bénis. Un seul chemin sans retour. Et aujourd'hui, quand les Noirs migrants viennent en Espagne, en Italie, en France, ils se plaignent. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Enfoiré de merde. Mais c'est vous qui tuez les Noirs en Afrique. Et qu'est-ce qui se passe? En Belgique, Italie de merde. Ils tuent les Africains en Afrique. Hein. Ils volent le pétrole, ils volent le diamant, l'or, hein, le cobalt, toutes sortes de minéraux. Mais pendant ce temps, les minéraux qui volent en Afrique ne sont pas des migrés, hein, car les minéraux devront être aussi des immigrés. Mais ce n'est pas considéré comme immigrés. Mais l'homme noir, dès qu'il vient en France, en Belgique, en Italie, aux États-Unis, en Australie, c'est un immigré. Non! Mais les minéraux, ils volent en Afrique. Le cacao, ils volent en Côte d'Ivoire. Ils volent les arachides, car vous rentrez dans les cafés en France. Dans des restaurants, on vous met les cacahuètes. Mais est-ce qu'en France, il y a des plantations de cacahuètes? Non. Mais cacahuètes ne sont pas immigrés. Et ils aiment bien mettre les Ralph Lauren, les Jean Levis, le coton. Est-ce qu'en France, il y a le coton, plantation de coton? Ils les prennent en Afrique. Mais à un prix dérisoire. Grâce à quoi? Le franc CFA. Le franc CFA, monnaie de merde. Monnaie pour abrutir le peuple africain et appauvrir l'Afrique. Kémy Séba, il a raison. Mon frère Kémy Séba, quand il parle,
mon frère et ami, il a raison. Mais les Africains qui ont compris se lèvent et disent non aux francs CFA. Mais ils ont tous compris. Non, l'homme blanc est fort. Général de Gaulle, mes respects, tu étais trop fort. Fort pour copier ce que Hitler a fait pour amener en Afrique, exterminer le peuple noir. Oh non. Non, vous êtes fort, l'homme blanc. Je vous salue. Oh non, vous êtes fort. Et ils ont mis les contextes. Hein? Je vous salue, Marie pleine de grâce. Ayez pitié de nous. Ah! Et maintenant, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pardonne-nous comme nous pardonne-nous aussi, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas succomber à la tentation. Ah! L'homme blanc. Mais la Bible, non, vous êtes fort. Copié à partir du papier russe. Ils ont volé les écrits en Afrique de nos ancêtres. Ils sont venus, ils ont fait la Bible. Et cette Bible, ils ont falsifié les mots, les rôles. Ils ont amené en Afrique pour traumatiser le peuple noir. Oh. Non, l'homme blanc, mes respects. Mes respects, parce que vous êtes champion. Vous étiez champion dans l'esclavagisme. Pour nos ancêtres amener un seul chemin, les Noirs. Vous les avez vendus aux États-Unis. Et les Noirs qui sont nés aux États-Unis, on les appelle les Américains. Même ces Noirs-là s'appellent eux-mêmes, ils disent « I am black afro-américain ». Non, l'homme blanc, vous êtes fort. Et les entiers, ils ont pris des Noirs, ils ont déposé en Guadeloupe, en Martinique, Guyane. Les Noirs qu'ils ont pris nos ancêtres en Afrique. Et maintenant, ils parlent créole. Au lieu de dire la vérité à nos parents entiers, ils ont menti. Ils disent quoi? Oh non, les Africains ont attrapé vos parents, nous ont donné, nous ont vendus. Et voilà, vous vous retrouvez aux Antilles. Mais grandement faux, mensonge sur mensonge. Non, l'homme blanc est fort. L'homme blanc est fort dans le mensonge. Ah! Vous êtes des êtres terribles, hein? Ah! Non. Ah! Et ce livre-là, la Bible, il joue bien avec pour exterminer le peuple noir. En les abrutissant, en les manipulant, car la politique en Afrique, elle est reliée avec la religion. Et la religion, elle favorise l'extermination immense du peuple noir. Non, non, l'homme blanc est fort. Non, vous êtes fort dans la bêtise, fort dans le mensonge. Mais pas mal de Noirs ont compris qui vous êtes. Vous êtes fort. Non, vous êtes fort. On va suivre après, nous allons passer à autre chose. N'ont pu conquérir de nouveaux territoires. L'Union soviétique a perdu 20 millions de vies, mais malgré cela, elle parvient tout de même à libérer du capitalisme plusieurs pays de l'Europe de l'Est. Cependant, l'armée soviétique continue d'occuper ces pays après la guerre, parce que la grande compétition entre l'Est et l'Ouest, la guerre froide, est en train de s'amorcer. Les pays de l'Europe de l'Est n'ont pas le choix. Affaiblis par la guerre et les bombardements, ils doivent suivre les soviets. L'Union soviétique bâtit des écoles, des usines et des hôpitaux. Le peuple a enfin de quoi se vêtir et se nourrir exactement comme il l'espérait. Mais il n'en demeure pas moins une certaine différence entre les peuples. Certains vivent mieux et ont une plus grande influence que d'autres. Tant qu'il y a des classes, il y a aussi une lutte entre les classes. La révolution gagne d'autres pays.
Tout un peuple de paysans, d'ouvriers, d'artisans et d'autres travailleurs lutte pour leur liberté. Personne ne peut oublier les bombes et les soldats des impérialistes. Tous doivent prendre part au combat. Ils apprennent ainsi la nécessité de s'entraider et de coopérer. Ils apprennent à ne compter que sur leur propre force. Et ainsi, ils apprennent à triompher des impérialistes. Nous construisons ensemble notre propre pays et nous n'abandonnons pas à d'autres mains que les nôtres le pouvoir que nous détenons. Nous avons tous participé à la libération de notre pays. Maintenant, nous empêchons les politiciens, les bureaucrates et les technologues de s'emparer du pouvoir. Alors, pour leur enlever de la tête l'idée qu'ils sont meilleurs que nous, à chaque année, nous les envoyons travailler un certain temps dans les champs ou dans les usines. Et maintenant, il nous est possible à nous aussi, ouvriers paysans, d'aller à l'université. Et nous ne voulons pas non plus être condamnés à devoir construire des grandes villes et aller nous y entasser. Si pour les usines, c'est une question de main-d'œuvre, alors nous mettons les usines dans les petites villes où les gens habitent déjà.